Bonjour les sunshine, c'est Manon, votre coach pour une vie plus lumineuse. La vie est faite de choix et choisir, c'est renoncer. Aujourd'hui, je viens vous amener une petite astuce pour faire à chaque fois les meilleurs choix pour vous. C'est une petite réflexion à avoir tous les jours, si je peux dire ainsi, parce que ça vient être impactant dans plein de domaines différents. Restez connectés pour mon astuce pour faire les bons choix pour soi. Je vais commencer par vous donner deux exemples. Le premier, c'est pour une mise en situation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas être motivé à faire votre séance de sport? Nous, ça nous arrive avec mon chéri, on se fait tous les deux 5 séances de sport par semaine le matin. Et ça arrive qu'on ne soit pas motivé. Alors ce qui est bien quand on est deux, c'est que l'un peut être plus motivé que l'autre. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on se laisse pas le choix et on le fait. Pourquoi? Parce qu'on sait comment on se sent après. Oui, sur l'instant, on peut avoir une petite flémingite. Mais si pendant une fraction de seconde, on se dit comment on se sent après notre séance de sport? On se sent hyper bien. Et c'est ça qui fait qu'on fait le meilleur choix pour nous, c'est-à-dire qu'on va faire notre séance de sport. Autre choix. Autre exemple. L'autre fois, après le cours de yoga latte à la plage, durant le mois de novembre, eh bien, une de mes membres, Isabelle, je la nomme, eh bien Isabelle va dans l'eau de la mer, alors que quand même il faisait pas chaud du tout. Et je lui dis, je trouve ça admirable, je connais les bienfaits du bain froid, je connais ça, on le fait aussi un petit peu avec mon chéri, les douches froides c'est top, je recommande souvent aux membres de ma méthode de se prendre des douches froides. Néanmoins, c'est pas toujours facile. Et je lui dis, qu'est-ce qui fait que tu le fais quand même, quoi? Parce que là, dans la mer, en maillot de bain et tout, elle me dit, je sais à quel point je me sens bien après. Elle me répond ça. Je sais à quel point je me sens bien après. Même si sur le coup, ça peut être dur, ou sur le coup, je peux me dire, ah mais non. Du coup, là où je veux en venir, c'est que quand vous avez un choix à faire pour votre bien-être, pensez à comment vous allez vous sentir après. Pensez long terme plutôt que court terme. Je vous donne un autre exemple, parce que les exemples, c'est hyper parlant. J'ai une de mes membres Bodyshine, je resterai dans l'anonymat de son prénom, elle avait super envie d'un truc très sucré. Alors oui, parfois on peut se faire un petit plaisir, ça, tout à fait. Mais elle a eu envie de ce truc sucré, gras, etc. Elle l'a mangé, donc ça a été, on va dire, 15 minutes de plaisir, concrètement. Et elle a été malade, malheureusement ensuite, pendant 24 heures. Elle s'est sentie mal dans son corps, elle a mal digéré, elle a été mal. Et ça, c'est pour vous dire que des fois, un petit plaisir de l'instant, si vous pensez à après et que vous allez être mal pendant super longtemps, elle m'a dit après, non mais ça me donne plus envie, j'ai plus envie de manger autant ces choses-là, parce que je sais à quel point je suis pas bien après. Et ça gâche tout le plaisir finalement. Et ça marche dans plein de domaines. Une relation de couple, une relation un peu toxique, où ça ne va plus. Vous répétez des schémas de on se retrouve, c'est bien, et puis ça répète, et puis on se retrouve, puis ça répète. Imaginez, voilà, un schéma toxique qui se répète en permanence. Au bout d'un moment, pensez long terme. Dites-vous, est-ce que ça va marcher sur du long terme? Si c'est ce que vous voulez, bien sûr. Et vous savez qu'à chaque fois, vous y retournez, c'est un plaisir de l'instant. Et après le plaisir d'instant, il y a quoi? S'il n'y a plus rien, vous savez que là, si vous attendez autre chose, faut arrêter de juste s'accrocher au petit plaisir de l'instant parce que vous vous sentez seul, vous avez envie d'intimité, vous avez ci, vous avez ça, vous avez vos raisons. Pensez-y, pensez long terme. Si vous savez que ça se répète et que ça clash à chaque fois ou qu'il y a d'autres choses importantes au cœur de la relation qui ne sont pas bénéfiques pour vous, l'un comme l'autre, bien stop, faut penser long terme. Pensez bien-être long terme. Idem, ça m'est jamais arrivé, mais des gens qui, par exemple, boivent beaucoup d'alcool, font des soirées, sont très alcoolisés, se sentent pas bien et disent « Ah, plus jamais je bois !» Puis finalement, ils recommencent et après, ils sont mal pendant 3 jours à cause d'une cuite phénoménale. Tout ça pour avoir pris un petit plaisir de l'instant.
too much, too much, too much, parce que tout est dans... C'est la quantité qui fait le poison, donc vous pouvez prendre une petite quantité, par exemple, de quelque chose qui vous fait plaisir sur l'instant, mais n'oubliez pas qu'un plaisir de l'instant peut avoir des effets derrière délétères. Une flémingite de bouger votre corps, d'aller marcher par exemple. Vous n'avez pas envie, vous dites « Ah, mais je vais rester tranquille, j'ai la flemme, j'ai la flemme ». Ben, après quelques heures à ne rien faire, vous pouvez vous sentir un peu pas top, alors que quelques heures à bouger votre corps, faire des activités, ça vous fera grand bien. Par contre, ce que je veux ne pas oublier de vous dire, c'est que si un jour vous sentez que vous avez un besoin de repos, honorez-le. Là aussi, c'est un bon choix pour vous. Je pense que vous savez au fond de vous si vous êtes en train d'avoir une flemme ou si vous avez un vrai besoin de repos parce qu'il y a besoin d'un repos physique, émotionnel, psychique, sensoriel, je ne sais pas. En tout cas, s'il y a besoin d'un vrai repos, le bon choix, c'est de l'écouter, ce besoin. Et donc, de faire une détox digitale, sociale, etc., alimentaire, et de vous reposer, vraiment. Ça, oui, bien sûr. Et là, ce sera un bon effet long terme. À une période où j'étais vraiment dans les troubles du comportement alimentaire, je m'écrivais des lettres à moi-même pour plus tard. Puisque ça a duré quand même 20 ans de ma vie, il y a une période où j'essayais vraiment de guérir et je rechutais très souvent. Et je m'écrivais des lettres à moi-même, que ça soit des lettres dans les périodes où j'étais vraiment dans des moments où je n'arrivais pas à me nourrir, ou des lettres dans les périodes où je faisais des orgies alimentaires, d'hyperphagie ou de boulimie, et sans forcément un mécanisme de compensation. Eh bien, je m'écrivais des lettres. Là, je suis en train de souffrir. Et c'est à cause du fait que j'ai voulu écouter cette voix ou ce besoin. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est important de vous faire du bien. C'est important de vous considérer comme la personne la plus importante de votre vie et de faire des choix bons pour vous à chaque fois en pensant long terme. J'ai pas envie de faire du sport, mais je pense à comment je vais me sentir après et donc je vais le faire. J'ai pas envie de prendre une douche froide, mais je pense à comment je vais me sentir après, donc je vais le faire. J'ai envie d'une plaquette de chocolat entière, mais je pense à comment je vais me penser après, donc je vais m'arrêter à 2 carrés. J'ai envie de me faire un cheat de ouf de repas, de boire de l'alcool, je vais penser à comment je vais mettre du temps à me remettre, donc tranquille, je vais peut-être pas faire autant. J'ai envie de retourner voir cette personne, mais je sais qu'après je vais le regretter et qu'en fait ça va me faire du mal et bien je n'y vais pas. Ok? Donc comment faire les meilleurs choix pour soi en toute occasion? Pensez bien-être long terme. Soyez honnête avec vous. Faites face à vos vrais ressentis et faites face à ce qui est vraiment bon pour vous. Au fond, vous savez. Mais en tout cas, c'est un bel élan de motivation que j'ai envie de vous transmettre ici. C'est que parfois, un plaisir de l'instant n'est pas un plaisir constant. Donc, juste faites un petit point là-dessus. Le but, c'est pas de bannir des choses ou pas, c'est de l'écoute de soi et de l'honnêteté avec soi et de la vérité avec soi et de temps en temps se mettre un petit coup de pied aux fesses. Je suis partisane de ne pas être dans les extrêmes, donc comme je vous le disais, s'il y a besoin d'un vrai repos, totalement l'honorer. Mais parfois, c'est bien de se mettre un petit coup de pied aux fesses et de penser bien-être long terme. C'est essentiel et ça vous mènera loin dans votre bien-être avec vous-même. Si cette vidéo vous inspire, likez-la, partagez-la, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, du contenu pour se sentir bien dans votre corps et dans votre tête chaque semaine. Rejoignez la Body Shine Academy pour pratiquer avec moi, pratiquer du sport avec moi, pratiquer des méditations avec moi, pratiquer des affirmations avec moi, pratiquer des challenges, pratiquer du yoga, bref, pratiquer du kiff pour une vie plus lumineuse tous les mois. Namasté! Et pour aller plus loin dans le coaching 100% personnalisé, rendez-vous sur mon site web, vous me contactez et je vous guiderai avec joie.